Bonjour, bienvenue. Alors là, je voulais vous faire une petite vidéo rapide, en fait, qui est une suite à la première vidéo que j'ai réalisée, que je mettrai en barre d'informations si vous voulez, et dans le petit i en haut à droite de l'écran. J'ai fait une introduction au tarot pour les tarots que je conseillerais pour des personnes qui voudraient s'initier à la taromancie et à la divination. Et là, je voulais faire un complément dans la continuité. Alors, il y aura également la playlist que je vous mettrai en barre d'infos, puisque j'ai fait une playlist pour voilà les personnes qui souhaiteraient apprendre à tirer les cartes, peut-être, ce genre de choses. Donc voilà les oracles que je vous conseille, sachant que les tarots sont dans la catégorie famille oracle, mais là ce sont des oracles qui vont être que je dédie à différentes activités. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je vous mettrai tout, évidemment, les liens pour vous les procurer en barre d'informations, et je rajouterai aussi ceux que je n'ai pas encore, mais que je conseillerais pour des personnes qui débuteraient, qui voudraient s'initier justement à la divination et qui voudraient un petit peu aiguiser leur intuition et travailler sur votre intuition et votre intuitivité. Pour moi, l'indispensable, si on veut faire du travail sur soi et si vous n'êtes pas du tout un adepte de la divination, de tirer les cartes, ça va être guérir de ses blessures émotionnelles d'Anna Andrea. Super deck. S'il n'en avait qu'un à prendre, moi j'ai envie de vous dire que si vous voulez travailler sur vous, c'est ce niveau de développement personnel, il est top. Au niveau, évidemment, j'ai fait des reviews de tous ces jeux, donc si vous voulez aller voir, la playlist est également en barre d'infos. Vous pourrez trouver tous les jeux que je peux vous montrer quand je les ai et que je les utilise. Les autres qui sont plus axés développement personnel que divination, j'ai celui-ci qui est juste génial. Chakra Reading Oracle Cards. Non, Chakra Reading Cards, malheureusement, grand malheureusement, méga malheureusement, c'est en anglais uniquement. Mais là, vraiment, ça vaut le coup d'avoir le livret. Donc, si vous ne parlez pas un brin d'anglais, laissez tomber. Mais si vous parlez un petit peu anglais, que vous en sortez, je ne peux que vous recommander. Moi, c'est pour vous dire, je l'utilise tous les jours. Chaque jour, je pioche une carte et je trouve que les cartes sont hyper parlantes. Les messages, aussi les mantras d'affirmation qui vont avec, l'explication des chakras. Vraiment, il est super bien fait. Celui-là, je vous recommande à 200%. Dans le même genre, je tire une carte tous les matins, c'est le Healing Mantra Deck qui est sorti il n'y a pas longtemps, malheureusement en anglais. Par contre, cette fois-ci, beaucoup plus accessible si vous ne parlez pas bien anglais. Les phrases sont très simples et vous pouvez utiliser Google Traduction très facilement pour pouvoir avoir votre traduction. Les cartes sont simples. Voilà, je transcende chaque perte. C'est des petites cartes comme ça, avec évidemment différents coloris en fonction des chakras. J'adore utiliser ce deck justement pour prendre une carte tous les jours. Et voilà, par exemple, celle que j'ai aujourd'hui, moi, c'est I allow myself to receive all the fulfillment I'm willing to give. Je m'autorise à recevoir toute la... The fulfillment, comment tu dis ça? Toutes les ressources et tout ce que je suis prête à donner, au final je suis aussi prête à me le donner à moi. C'est un peu cette idée. Donc c'est un très joli deck, j'aime beaucoup et j'ai découvert récemment, je trouve ça très bien. Au niveau des oracles plus qui vont être dans l'aspect divinatoire, alors je suis obligée de vous parler de celui-ci. C'est le premier oracle que j'ai acheté de ma vie, voilà, avant même d'avoir un tarot. C'est pour ça que il est très cher à mon cœur, celui-là. C'est le Gypsy Oracle Cards, qu'on peut trouver très facilement, je vous mettrai le lien. Voilà, il n'y a pas de livret, j'ai appris en intuitif. J'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet, donc j'ai appris vraiment en intuitif en les utilisant. Et... bah voilà, moi ça coulait de source, c'est tout de suite devenu hyper rapide, hyper simple pour moi. J'ai même commencé, pour vous dire, les premières guidances privées, je faisais tout avec ça. Et j'ai vraiment une affinité avec ce jeu énorme et c'est très personnel. Je pense que ça dépendra vraiment des gens, mais celui-là me parle et me parlera, je pense, jusqu'à la fin, même si je l'utilise moins maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai commencé avec ça et pour moi c'était vraiment... je dirais que c'est un de mes oracles préférés pour l'aspect plutôt sentimental qu'il y a dessus avec. Au niveau des jeux qui sont plus... alors là, pour vraiment pouvoir entraîner votre intuition, il est génial, celui-là, le Sacred Destiny. Les cartes sont super jolies, les phrases, les petits mots-clés vont très bien avec les images et on peut vraiment se plonger dedans. Il y a vraiment du potentiel. Les jeux de Dennis Lin, de toute façon, sont tous plus ou moins bien faits, je trouve, très bien faits. Donc, si vous voulez commencer quelque part, franchement, du type prendre une petite carte le matin au petit déjeuner ou je sais pas, ou avant de vous coucher, celui-là, il est vraiment bien. Il est très bien fait. Et le dernier que j'ai acquis il n'y a pas longtemps mais qui est sorti depuis un petit moment, c'est la sagesse de l'oracle, génial. Si vous voulez un truc pratique
que vous voulez des réponses claires et que voilà, vous voulez un livret qui soit complet, ça sera le meilleur que je puisse vous proposer. Celui-là, il répond vraiment aux questions et boum, il va vraiment directement répondre à ce que l'on souhaite. Donc pour moi, celui-là, c'est celui de prédilection que je vous conseillerais si vous voulez vous mettre à la divination et avoir des réponses claires à des questions que vous pourriez vous poser et qui ne soient pas non plus trop effrayants. Celui-là est très abordable, très accessible. Voilà au niveau des jeux, et je pense que la prochaine partie, le prochain épisode, c'est une personne qui m'a très intelligemment, d'ailleurs j'ai trouvé la question très pertinente, comment on associe les oracles et les tarots entre eux. Donc ça sera la prochaine partie de cette vidéo. So to be continued, et sur ce, je vous laisse aller découvrir les autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet si ça vous intéresse, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bye!